Salut Mathieu! Salut Cynthia, comment tu Alors, vas? ça va très bien, merci et toi? Bah oui, plaisir de te parler de vive voix après tous les échanges de mails que j'ai eu avec toi. Et oui, bah oui, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'on essaye de se faire cette interview, mais avec un peu quelques embûches, on va dire. Voilà, mais Mais bon, maintenant on est le- là. ça y est, le jour est venu. Voilà. Bah du coup, présente-toi un peu parce que tu as certainement pas mal de choses à dire sur toi, ton parcours et ton blog évidemment, parce que tu as un blog aussi. Donc Ah, vas-y, la parole est à toi. merci. Alors oui, un blog sur le voyage parce qu'on aime bien voyager ici chez nous. Et l'idée du blog, alors pourquoi un blog? Parce que en voyage, j'aimais bien écrire ce que je faisais, surtout pour la famille et les amis. J'aimais bien prendre des photos et j'écrivais des mails et ça restait dans le cercle privé du coup. Et finalement, pourquoi pas écrire un blog sur le Chili parce que ma compagne est chilienne et que j'avais acquis pas mal de connaissances sur ce pays. Et donc voilà, je me suis dit, je vais rendre public ce que j'ai appris en voyage, ce que je partage. Et puis voilà, le blog est né. Donc ça, c'était fin 2012. Mhm. Et puis voilà, au début, c'était juste une petite passion de temps en temps. Je poste quelques articles. Et puis finalement, on se prend au jeu. C'est vrai que l'interaction avec les gens qui te visitent, qui te laissent des commentaires, c'est plutôt sympa. Ça permet d'avoir un échange avec des gens qu'on connaît pas forcément. Et puis voilà, donc maintenant ça m'anime un peu au quotidien. J'essaye de l'entretenir tous les jours si possible, écrire de nouveaux articles, le rendre un peu plus beau, plus attrayant. D'accord. Tu t'occupes de ton blog plutôt en guise de loisir ou est-ce que ça a un aspect professionnel? Est-ce que tu as des objectifs en particulier que tu aimerais atteindre avec ce blog? Et ben oui, en fait le blog, je me suis rendu compte que c'était une porte ouverte parce que ça Internet te permet de ne pas avoir d'attache géographique. C'est vrai que je sois en France ou que je sois au Chili, je bosse de la même manière sur mon blog, personne ne le sait derrière l'écran où est-ce qu'on se trouve. Et puis, vu qu'on aime beaucoup voyager et qu'on a goûté à cette liberté d'être où on veut, pourquoi pas avoir cette liberté à plein temps et justement travailler exclusivement sur Internet. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais en profiter pour boire mon café. Vas-y, je t'en prie. Et donc, du coup, voilà, ça te permet d'avoir une liberté totale où tu peux voyager à ta guise, tu fais ton activité. En plus, c'est toi qui l'as créé, donc tu es un peu tu es ton propre patron. Donc voilà pourquoi je tends à professionnaliser mon blog. Donc c'est vrai que c'est pas évident. J'ai créé un bouquin sur Santiago parce que j'ai passé pas mal de temps à Santiago. D'accord. Et bon, malgré ce qu'on en dit, c'est une grande capitale et il y a quand même pas mal de choses à faire, découvrir la culture chilienne. Et bon, ça va pas. Je souhaite donner une autre image de la capitale parce que je sais que la plupart des gens viennent au Chili pour y découvrir la nature. C'est qu'entre le nord et le sud, on a des paysages totalement désertiques au nord. Ouais. On a des glaciers en Patagonie. C'est un pays qui regroupe à quasiment tous les climats qui existent sur la planète. Et donc, je pense que on doit aussi passer par Santiago. Parce qu'il faut, je rappelle quand même qu'il y a 30% des Chiliens qui vivent à Santiago. Ok. Donc, c'est très dense. Mais Santiago est aussi une capitale énorme et il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'ici arrêter 2 3 jours vaut le coup. Valparaiso, c'est juste à côté. Et pour moi, c'est une situation incontournable. On doit au moins connaître une fois Valparaiso dans sa vie. Ouais. C'est si particulier. Donc voilà, j'ai rassemblé toutes ces idées, suite aussi à avoir ce contact avec la population, avec les Chiliens. J'ai appris des choses que j'aurais sûrement pas connues si j'avais lu n'importe quel guide de voyage. C'est vrai ils savent ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, j'ai tout condensé.
Et puis moi, je vous invite à aller voir de quoi il s'agit sur mon blog. Rappelle-nous ton blog. Alors c'est chilivoyage avec un s.com, chilivoyage.com. Ok, nickel. Donc je me base sur la préparation de voyage. Donc il y a un peu de tout, des conseils pour visiter les régions, pour Mais du coup, ce guide que tu as fait et ce blog, est-ce que tu es le seul à t'en occuper ou j'imagine que vu que ta compagne est chilienne, est-ce qu'elle met un petit peu sa touche dedans? Est-ce que vous en parlez avant d'écrire des articles, de donner des conseils? Comment ça se passe? Alors je m'en occupe non plutôt tout seul, mais quand j'ai besoin de conseils, je sais elle est à côté et Ouais, elle répond à mes questions. d'accord. Alors, c'est vrai que des fois j'ai des doutes et je me dis est-ce que c'est vraiment comme ça? Surtout après que certains lecteurs me posent des questions. Euh, bon, je connais pas tout sur le Chili, hein, j'en suis très très loin, mais j'ai pas envie non plus de répondre et de dire des bêtises. Donc, Ouais. quitte à répondre, donner des informations véridiques et qui pourraient être utiles. Ouais. Non, non, elle m'appuie et elle répond. Puis du coup, là, on a aussi un cercle d'amis au Chili. Ouais. Donc, quand on sait pas, on a un coup de fil à un ami. Tu pourrais me D'accord. confirmer ça? On n'est plus très sûr. Et du coup, vous y retournez à quelle fréquence au Chili? On essaie d'y aller une fois par an. Ok, cool. Une fois par an, bah, parce qu'un an, ça passe vite et voilà, je garde mes vacances pour Pour le Chili. voyager Ouais. au moins une fois là-bas. Mais d'ailleurs, en parlant de voyage, on a déjà discuté ensemble du dernier article que j'ai posté à propos du voyage en couple ou en solo. Et pendant qu'on y est, en sachant que toi, maintenant, tu es avec ta compagne, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le voyage, sur ta façon, enfin, comment toi, tu as voyagé? Est-ce que tu as toujours été avec quelqu'un? Est-ce que tu as aussi voyagé en solo? Enfin, parle-nous un peu de ce qui te vient à l'esprit là maintenant, tout de suite, de but en blanc, sans trop réfléchir. Dis-nous. Bah, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours voyagé accompagné, soit avec un ami, soit avec une copine. Et ça m'est arrivé une fois, une année, où c'était en 2009, où bah, en gros, j'avais personne pour venir avec moi. Tout le monde Oh, travaillait, tout le monde n'était pas disponible. Et j'ai dit, bah, c'est pas grave, il n'est pas question que je ne parte pas, je pars tout seul. Et c'était mon premier voyage où je suis parti tout seul, c'était en Europe centrale. Donc j'ai fait la République tchèque, la Slovaquie, je suis allé en Allemagne. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était complètement différent de voyager seul. Alors là, le premier avantage, c'est que tu es complètement libre, tu fais tout ce que tu veux. Euh, et puis tout va très vite finalement. Une moindre décision, tu décides de faire quelque chose, tu y vas. ouais. Pour dormir, c'est pas compliqué, il faut juste une place. Ça, c'est le gros avantage. Bon, l'inconvénient que je me suis rendu compte, c'est que finalement, tu ne partages pas ce que tu vis. Ouais. Et au bout de 2 jours, 3 jours, alors tu fais des rencontres facilement du coup, parce que quand on est tout seul, on se parle pas tout seul, ou du moins ça dure pas très longtemps. Donc forcément, la rencontre est beaucoup plus facile. Et donc tu parles avec des étrangers, j'ai rencontré des Anglais, des Espagnols, et on passe des bons moments, ça dure plusieurs heures, mais voilà, une fois que la soirée est terminée, la plupart du temps, bah, chacun rentre chez soi. Et puis le lendemain, la journée recommence, et puis tu te retrouves tout seul, et puis tu peux pas partager, en fait, alors t'écris, t'envoies des mails, tu racontes des expériences, mais elle n'est pas vécue, elle n'est pas partagée, donc finalement tu te sens isolé dans ton propre voyage. Mais voilà, l'avantage c'est que tu arrives dans des auberges, dans des dortoirs où on est 10, et puis là, en 5 minutes, tu t'es fait 10 copains, et tu t'ennuies pas, la soirée elle passe très 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 vite. Ouais. Et donc voilà, mais finalement, je pense que c'est bien de voyager seul, mais je le ferai pas pour des longs voyages. D'accord. Pour des courtes périodes, ça permet de réfléchir, de prendre du recul sur ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Mais c'est très enrichissant. Ouais. Il faut au moins le faire une fois.
Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Si je t'ai bien compris, tu préfères voyager accompagné. Oui, oui, oui. Ouais, Rien que pour le partage du moment présent vécu, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur de partager ce qu'on vit avec quelqu'un, alors que ce soit n'importe qui, hein, que ça peut être son frère, sa sœur, son copain, un pote, ouais, plutôt que de voyager seul. d'accord. Bah, du moins, sur du long terme. Ouais, ok. Tu t'es fait tout beau là, t'as un beau petit nœud pape, la chemise et tout. Bah oui, je me suis dit que pour l'événement, il fallait marquer le coup, et Ça c'est donc du réussi. coup, voilà, j'ai mis des nœuds papes. On les fait à la maison en plus, donc c'est Ah bon. cool. Bah tiens, bah parle-nous-en un peu, tiens. Bah, c'est avec ma compagne, c'est venu du fait qu'un jour, j'ai cherché un nœud papillon un peu différent Ouais, de ce qu'on peut trouver chez Pyrac ou dans d'autres boutiques, hein, donc différent du rouge, du noir. Et elle avait déjà cousu, elle avait une machine à coudre, donc on s'est dit, bah, je vais t'en faire un, tout simplement. Et du coup, j'étais content, j'avais mon nœud pape, mon modèle unique, j'ai envie de dire. Et de l'idée est venue de là, finalement, on s'est mis à coudre, enfin, surtout elle, et puis on va les vendre, et puis voilà. On a trouvé un nom de marque, et qui s'appelle Nudiste, donc Nudiste, un porteur d'un nœud. ok. Et on a créé un site internet du même nom, du coup, nudiste.fr. Et puis voilà, maintenant, on essaye de se lancer dans le nœud papillon. Et c'est vrai que quand on regarde un peu autour de nous, les gens voient qu'il y a beaucoup plus de monde qui porte un nœud papillon. Ouais, D'ailleurs, il suffit même de regarder les vitrines des magasins. En faisant attention, les mannequins, ils ont beaucoup plus de nœuds papillons qu'auparavant. Alors, je d'accord. sais pas si c'est parce que nous, maintenant, on a l'œil sur cet objet, ça nous tape à l'œil. Mais j'ai l'impression que ça revient, et même pour les mariages, c'est plus réservé uniquement aux mariés. Beaucoup d'invités cherchent à ne pas se mettre pour la cérémonie. D'accord. Donc oui, c'est un peu un pari. Dans les années qui viennent, je pense que le ne pas aura une plus forte cote. Pas mal. Intéressant. Et donc toi, Cynthia, tu as publié un article sur le voyage en couple ou en duo ou à plusieurs. Je suppose que tu as une certaine expérience sur les deux, tu as déjà connu ces deux situations. Ouais, ouais, bah du coup, c'est rigolo d'en parler avec toi qui a aussi connu les deux situations. Mais effectivement, euh, quand on me pose la question à savoir si j'ai préféré voyager seule ou en couple, parce qu'à la différence de toi, j'ai jamais voyagé avec des amis ou avec une amie, un ami. Ça a toujours été soit toute seule ou avec un petit ami. Je suis tentée de dire que j'ai préféré être seule, mais je peux pas me contenter de cette réponse parce que ça doit être développé et c'est deux situations complètement différentes. En sachant que chaque expérience que j'ai vécue, que ce soit seule ou avec quelqu'un, j'étais aussi dans des états d'esprit complètement différents. Mais du coup, je te rejoins complètement sur le fait que parfois on vit des expériences complètement dingues ou même des moments très simples et parfois c'est assez frustrant de ne pas pouvoir les partager ou alors en étant seul on va pouvoir les partager avec quelqu'un mais ce quelqu'un ce sera peut-être une personne qu'on ne reverra pas forcément donc oui sur le moment on va le partager mais en fin de compte on ne pourra pas y revenir dessus ou en rediscuter pour une raison ou une autre parce qu'on ne verra pas cette personne. Enfin voilà. Et à côté de ça, c'est vrai que d'être avec quelqu'un, bon, évidemment, pour moi qui suis une fille, bon, je suis très aventurière et j'ai pas peur de m'aventurer quelque part seule. Mais si je reviens sur mon expérience au Vietnam, donc j'étais en moto et j'étais partie pour me faire mon trip toute seule. Et en fin de compte, j'étais bien contente d'avoir rencontré cet Allemand en chemin parce que bah, on s'est super bien entendu évidemment, mais du coup, grâce à lui, je me suis aventurée dans des chemins que j'aurais peut-être pas empruntés toute seule parce que bon, on a fait quand même des trajets Ouais. assez dingues, j'ai envie de te dire. Mais oui, du coup, c'était vraiment génial de pouvoir partager tout ça parce que c'était une expérience vraiment dingue.
Et oui, et puis c'est une personne avec qui je peux en reparler encore aujourd'hui. Et du coup, c'est bon de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui a vécu la même expérience, même si peut-être chacun a sa vision des choses différente sur certains points. Et ben, c'est toujours agréable, encore enrichissant d'en reparler. Et puis aussi, ben, j'ai quand même des super moments que j'ai vécu toute seule. Et peut-être, je pense que j'ai vécu des moments, je ne sais pas si approfondi c'est le mot, mais le fait d'être seule, comme tu disais tout à l'heure, c'est toi qui décides. Tout se passe très vite. Si tu veux faire quelque chose, tu n'as pas besoin de demander à qui que ce soit un avis, un accord. C'est toi qui décides de la façon dont les choses vont se dérouler. Et du coup, ça te permet d'en apprendre plus sur toi et de te rendre compte de ce que tu es capable de faire ou pas capable de faire, ou de se ressentir comment tu vas vivre certaines situations. Et oui, dans les deux, c'est super enrichissant. J'aime beaucoup les deux. Et si, bon, je pense que tu as lu mon article, mais du coup, ma conclusion, c'est que j'aime voyager seule, parce que je suis très indépendante, mais j'aime aussi voyager en couple. Et si tu veux, j'ai vraiment besoin d'être libre en général. Et du coup, ça me plaît de pouvoir voyager avec quelqu'un, mais en ayant toujours cette liberté, tu vois. Donc, trouver la personne avec laquelle tu puisses partager quelque chose, mais qui te fasse sentir aussi libre que quand tu es seule, tu vois. Ouais, tu peux dire, je pars seul, je poste une annonce pour trouver quelqu'un qui m'accompagnerait dans mon voyage. Donc tu voyageras à deux avec un inconnu. Et Ouais. finalement, avec le temps, ça reste un compagnon de voyage, mais vous n'avez aucune obligation l'un envers l'autre. Donc, Non, c'est ça, mais liberté. par contre, tu vois, sur ça, je suis pas trop dans cet état d'esprit-là de poster une annonce et me dire, ah bah je vais à tel endroit, qui veut venir. Non, j'aime bien, je suis spontanée, tu vois, j'aime que ça se fasse sur le moment. Tu vois, comme là, je t'ai dit, quand j'ai rencontré cet Allemand au Vietnam, bah, j'étais toute seule dans ma route de montagne, voilà, je profitais de mon voyage. On s'est rencontrés complètement par hasard et puis bah, on a continué ensemble. Et c'est ce qui me plaît, tu vois, surtout dans le voyage, c'est de ne rien prévoir et de laisser faire les imprévus et voilà. Ça, c'est plus facile quand on est tout seul ou à deux plutôt quand on est en groupe. Ouais, Le voyage en groupe, c'est encore une autre histoire. ouais, mais j'ai pas testé le voyage en groupe. T'as testé toi? Oui, j'ai eu l'occasion, en fait, j'ai invité mes amis au Chili, donc en début d'année, hein, février 2015, Ouais, et je me suis rendu compte que c'est très très compliqué quand on est en groupe de prendre des décisions, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui ne va pas être d'accord ou qui aura une autre raison de vouloir faire autre chose, et du coup c'est très difficile d'avancer. Alors la solution, je la connais pas, peut-être dire au départ, voilà, on prévoit, on fait ça, on va faire ça. Si on peut se séparer, il n'y a pas de souci, on peut faire trois groupes de deux si on est six, ou deux groupes de trois. ouais, Mais c'est vrai que ça complique énormément les choses. Mais c'est très sympa et on apprend beaucoup, je trouve, sur les personnes aussi avec qui on voyage. ouais, Qu'on est dans une situation où on est un peu en dehors de sa zone de confort, hein. On n'est pas chez soi, on est loin, on n'a pas moyen de se retrouver quelque part. On est toujours les uns sur les autres en plus. ouais, Un voyage dure plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc c'est bien, on apprend sur soi-même, mais on apprend aussi sur les autres. ouais, c'est vrai. Et du coup, en te parlant de ça, il y a une anecdote qui me revient quand je Mhm. voyageais tout seul. Et c'est en prenant le train pour Prague. Donc j'avais pris un train de nuit et je m'étais assis à côté d'une vieille personne et à côté il y avait un groupe de jeunes. Et tout s'est passé très bien. Je m'en suis pas rendu compte la première nuit. J'ai dormi. Et c'est quelques jours après, un peu comme par hasard, je retrouve ce même groupe de jeunes à côté. On s'est dit, mais on était voisins dans le train. Et il me dit, oui, oui, on a fait le voyage ensemble, on n'avait pas eu le temps de causer. Et moi, je lui ai dit, bah, je voyage tout seul, vous allez où? Il me dit, ah, on va à Bratislava. Et j'ai dit, bah, écoutez, moi, je vous suis, il n'y a pas de problème. On a fait le voyage ensemble. Mais pas dans le but encore vraiment de voyager ensemble, hein. D'accord. Et après, on est arrivé, on est sorti, je commençais à
et à chercher un endroit pour dormir, parce qu'il était 8h30, la nuit commençait à arriver. Et finalement, je revois ces filles qui étaient là, et je dis, vous allez dormir où, vous? Elles avaient des tentes. Ah, on sait qu'il y a un camping à un quart d'heure d'ici. Et je vais vous suivre, il y a sûrement des bungalows, des trucs comme ça que je pourrais louer. Ouais. Et au final, on a passé la soirée ensemble. Et mon souci d'hébergement, il a été un peu oublié parce elles avaient toutes des tentes. Donc, je me suis auto-invité Ouais. la nuit. Et finalement, on a passé deux jours ensemble. D'accord. Bah, c'est génial ça. Et du coup, elles m'ont raconté ensuite que dans le train, quelques jours auparavant, que la petite dame qui dormait à côté de moi, elle n'avait pas osé me réveiller et qu'elle descendait à la gare avant le terminus. Et elle m'avait enjambé, elle était passée par-dessus. Et comme on voit, un peu, on a vu dans certaines pubs, ouais, elle est face à toi, et puis elle se tenait partout, et elle voulait pas me réveiller pour descendre. Elle avait quoi? Elle avait 70 ans. Et moi, je m'étais rendu compte de rien. Il fallait que je retrouve ces filles plus tard. C'est Ouais, rigolo. c'est rigolo. Très sympa comme anecdote. Ouais, c'est vrai que c'est les joies du voyage en solo où, ben ouais, enfin, je pense que c'est des situations qui arrivent très souvent où tu t'aperçois que bah, quand tu es seul, tu vas rencontrer que ce soit d'autres voyageurs ou des locaux, mais le contact va se faire instantanément et naturellement et facilement. Et du coup, voilà, si tu sens que le courant passe, ah bah tiens, moi je vais à tel endroit, bah moi aussi, bah viens, on y va ensemble. Et puis voilà, et puis bah quand t'en as marre, ok, bon bah écoute, moi je préfère aller par là, ok, salut, bon voyage. Puis parfois tu les recroises comme toi. Oui. Parfois non, parfois j'ai une anecdote à laquelle je pense et qui me choque encore aujourd'hui. Bon, il y en a pas mal, mais celle-là est quand même assez costaud. Quand j'étais au Népal, donc j'y étais pendant le tremblement de terre, je pense que tu as dû suivre un peu les actualités. On en a entendu parler. Pendant la période où je me trouvais dans le camp de réfugiés de l'ambassade de France, donc on était plusieurs personnes évidemment. Puis bon, bah nous on avait notre groupe qu'on a baptisé la team du bac à sable. Enfin bon bref, je vais pas te faire l'historique. Mais dans ce groupe, il y avait une fille avec laquelle j'ai pas particulièrement sympathisé. Elle était dans le groupe. Moi j'avais un peu mes affinités avec certaines personnes. Elle, je la connaissais même pas, enfin je l'ai connue de vue, on a échangé quelques mots et basta, je sais même pas comment elle s'appelle, mais je me souviens très bien de son visage. Et donc ça, c'était au mois d'avril de cette année. Et le mois dernier, je suis allée à Saint-Étienne rendre visite à un ami de longue date, et j'ai croisé cette fille dans une rue de Saint-Étienne. Alors, même moi, je me suis dit, donc je marchais donc avec mon ami en question. Tu vas te tromper, c'est un clone. Non, 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 mais je te jure, Matt, je l'ai vue passer et je me suis dit, mais je la connais. Alors je me suis retournée. Alors je connaissais pas son prénom et en fait, la coïncidence, le moment me semblait tellement dingue. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Mais si, c'était elle. Et je me suis dit, merde, j'étais avec elle dans ce camp au Népal il y a plusieurs mois et je la revois dans une rue de Saint-Étienne comme ça, complètement par hasard. Et je me suis dit, mince, j'ai regretté de ne pas l'avoir interpellée pour lui dire, enfin lui en parler. Mais ouais, c'était assez troublant. Mais t'as pas vu? Vous n'êtes pas reconnus, du coup, mutuellement? Bah non, enfin je t'avoue que moi je l'ai vu, je l'ai peut-être d'ailleurs regardé comme une bête sauvage parce que je l'ai un peu fixé, mais c'était l'instant d'un croisement si tu veux, parce qu'on marchait toutes les deux dans deux directions différentes. Oui. Donc moi, où effectivement je l'ai observée, elle avait l'air très concentrée sur sa trajectoire, donc elle ne m'a pas vue. Et voilà, du coup je suis pas rentrée en contact avec elle. Mais voilà. C'est étrange, hein, le hasard des choses, des fois. Mais oui, complètement. Ouais. Complètement. Comme quoi vous étiez amenés à vous rencontrer. Mais ouais, bah ouais, carrément. Moi, du coup, bon, bah tant Peut-être pis. croiser les doigts pour que ça se reproduise. Oui, bon, bah si ça se reproduit, c'est qu'effectivement, il fallait vraiment qu'on se revoie. Mais bon, on verra bien. Hein. Mais oui, c'est vrai que c'était assez rigolo. Enfin, bon. Et tes projets, toi, alors, du coup, comment tu vois l'avenir d'ici un an? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ouh là là, c'est compliqué ce que tu me demandes. Non, Un c'est an, pas compliqué. Non, 10 ans? non, mais là, de but en blanc, bon, c'est simple. Je vais repartir. Ça, c'est une certitude.
enfin à l'heure d'aujourd'hui du moins. Maintenant, alors dans l'idée, j'aimerais retourner au Vietnam. J'ai un petit projet en tête dont je ne dévoilerai pas l'exactitude pour l'instant. Mais voilà, j'ai des petites idées qui me trottent dans la tête liées au Vietnam et au voyage que j'ai fait en moto là-bas. Donc pour l'instant, dans un an, je me vois bien à Ho Chi Minh City, donc Saigon au Vietnam. En attendant, ben, je suis en France et comme je suis l'heureuse élue pour être témoin du mariage d'une très chère amie, bah, je vais être pas mal dans les parages bah, pour jouer mon rôle à fond et puis en profiter pour rencontrer d'autres personnes, d'autres voyageurs et d'autres entrepreneurs, parce que c'est la direction vers laquelle je me dirige doucement mais sûrement. Donc voilà, D'accord. pour l'instant, je continue de bichonner mon blog parce que j'ai encore pas mal de choses à vous raconter, hein, parce que mine de Oui. rien, ces 5 mois de voyage ont été assez riches dans tous les sens du terme. Et du coup, j'ai du pain sur la planche en termes de rédaction d'articles. T'as pas mal de choses à publier. Exactement, donc, Ah, donc voilà pour l'instant. Et donc ouais. toi tu me disais, là tu es sur Bordeaux et du coup c'est quoi la suite alors? Alors la suite, probablement, je reste à Bordeaux une partie de en 2016. Ok, Et puis ensuite, l'idée, ce qui serait bien, c'est de se dire, allez, on prend plusieurs mois et on voyage. Bon, ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir le nord de l'Europe, donc je pense qu'on va y aller. On va se trouver un petit van, quelque chose comme ça pour être libre. Et puis vite, rapidement partir au Chili, parce que ouais. moi j'aimerais bien toujours creuser de plus en plus, aller dans des coins qu'on ne va pas parce que c'est assez reculé par rapport au transport, et prendre vraiment le temps de découvrir les choses, voyager lentement, et ne plus de dire voilà j'ai une date butoir, j'ai une date limite, il faut Mm, rentrer. Voilà, on prend les choses comme elles viennent, et le voyage spontané, on va dire. d'accord. On va là où l'envie nous guide. Et alors du coup, pas de projet ou d'idée d'installation au Chili? Alors, c'est un grand mot, dire être installé. C'est vrai qu'on peut y aller et on y va pour 6 mois, mais installé, oui, forcément, on va être installé pour une paire de mois. Après, j'aime bien me dire à l'idée que on va pas y rester un certain nombre d'années. D'accord. On y va un certain temps parce qu'on est bien, et puis si l'envie nous prend de partir, eh ben, on décolle, on change de destination. Ah oui, installé, on va forcément prendre quelques attaches là-bas Oui, un certain temps. Mais après, faut trouver l'endroit. C'est vrai que euh, passer 6 mois dans la capitale, ça me botte pas non plus. oui. Et après, dans un endroit super reculé non plus, c'est pas, c'est pas top, parce qu'on a des contacts là-bas, on a beaucoup de gens à voir. Donc je crois qu'on va rester itinérant sur une période, sur une demi-année, peut-être un an. Enfin, tout ça, c'est encore un peu, C'est c'est encore encore flou. vachement flou en fait. Ouais, ok. Et c'est beaucoup d'idées qui viennent, parce on a plein de projets, on a plein de choses à découvrir. Bon, bah c'est génial. Bah, j'ai bien hâte de voir la suite en tout cas. Oui, mais on reste actif. C'est bien, il faut. On partage tout ce qu'on fait, tout ce qu'on découvre. Là, c'est fait pour ça le blog. Oui, complètement. Bah c'est super. Bah écoute Mathieu, c'était un réel plaisir de t'avoir ici. Bah, c'est partagé, Cynthia. Et puis bon bah de toute façon, il va sans dire qu'on va rester en contact et se tenir au courant de nos projets respectifs. Oui, moi j'attends tes nouveaux articles. D'ailleurs, t'as été pas mal active ces derniers temps. Ouais, Et on attend les suivants. oui promis. De toute façon, je suis en plein dedans. Il y a ma série sur le Népal qui est en cours de publication. Et puis bah toi pareil, hein, je vais me plonger dans ton guide
voir un peu ce qui se passe par là-bas. Et puis bah, en attendant, bah, je te souhaite de réaliser tous tes projets et que tout se passe comme tu le souhaites. Et puis, bah, dans tous les cas, on va se retrouver prochainement, virtuellement, en espérant de se rencontrer peut-être un jour. Eh ben, avec plaisir. Trop chouette. Je te remercie. Attention, si tu lis trop les guides sur le Chili, tu vas plus vouloir partir au Vietnam et tu vas prendre la direction de l'Amérique. Eh ben, tu sais quoi, je prends le risque. Et puis, s'il faut que j'aille côté Amérique du Sud, eh ben, j'irai. T'es la bienvenue. Merci encore, Mathieu, et à bientôt. À bientôt, Cynthia. Salut. Ciao.